Bomba Rosa! Bomba, bomba, bomba Rosa! Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Madame Labriski. Alors, j'avais le goût de vous partager une belle recette à faire avec les enfants, en famille ou juste pour soi pour se régaler. Vous connaissez peut-être ma fameuse galette, la Bomba Rosa. Avoine, framboise, noix de coco, pépites de chocolat. Eh bien, imaginez-vous donc qu'aujourd'hui, je vous propose la version muffin. On fait des muffins sucrés à la purée de date. On fait le muffin Bomba Rosa! Alors, qu'est-ce qu'il faut? Super simple, purée de date, une demi-tasse. Vous pouvez prendre purée de date régulière, purée de date à la vanille, ça va être très bon. Même purée de date au caramel ou au chocolat, ça peut être divin. Donc, une demi-tasse de purée de date. Ensuite, on va prendre un tiers de tasse de compote de fruits. Ici, j'ai pomme framboise sans sucre ajouté. Vous pouvez prendre celle que vous avez à la maison, ça va être bon. 2 œufs. Si vous ne consommez pas d'œufs, vous pouvez mettre l'équivalent de 2 œufs végétaliens. L'important, c'est que ça fasse en moyenne 100 grammes. Si vous n'avez pas des œufs, mais vous avez du blanc d'œuf, vous pouvez mettre l'équivalent de 3 blancs d'œufs. Ça va fonctionner. On va avoir une cuillère à soupe de poudre à pâte, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu. Vous n'avez pas de lin? C'est pas grave. Faites la recette quand même. Vous pouvez aussi mettre à la place du chanvre écalé ou encore des graines de chia. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette recette-là? On a une tasse et demie de farine. On peut prendre la farine tout usage sans gluten, de la farine de blé, de la farine de la pâtisserie, de la farine d'avoine. Encore une fois, vous prenez ce que vous avez sous la main. Donc, une tasse et demie de farine, un quart de tasse de gruau, de flocons d'avoine à cuisson rapide, un quart de tasse de noix de coco, un quart de tasse de pépites de chocolat ou une demi-tasse, comme vous préférez, et enfin, une demi-tasse de framboise fraîche ou framboise congelée. En fait, on prend ce qu'on a à la maison. Et je viens de voir, j'oubliais, une demi-tasse de lait de vache ou de lait végétal. Alors, on commence. Je vais tout mettre dans le bol en répétant les ingrédients. Alors, une demi-tasse, c'est-à-dire 150 g de purée de date. 150 g de purée de date. Wouhou! Alors, 150 g, qui est une demi-tasse. Ensuite, je vais mettre, c'est exactement le contenu d'un petit contenant, soit un tiers de tasse ou encore 100 g. Purée de pommes et de petits fruits ou de framboises. 2 œufs, allez, on met nos 2 œufs, ou encore 3 blancs d'œufs, ou encore 100 g d'œufs végétaliens. Ensuite, ce qu'on va mettre, c'est une demi-tasse de lait. Lait végétal, si vous voulez augmenter la quantité de protéines, optez pour du lait de soya. Mais les mots d'ordre aujourd'hui, c'est prenez ce que vous avez à la maison. Ensuite, on mélange. On va mélanger. Vous allez voir, la petite compote de pommes et framboises fait que ça sent très bon. Et voilà. Ensuite, une cuillère à soupe de poudre à pâte. On va mettre une pincée de sel. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu ou de chia ou de chanvre ou rien pantoute. Vous n'en avez pas, vous faites la recette quand même. Là, on peut mélanger ou sinon évivre l'émulsion parce qu'on voit que la poudre à pâte est en train de donner du volume. Sinon, on peut aussi mettre nos autres ingrédients. Alors, une tasse et demie de farine, celle que vous avez à la maison. J'ai fait tantôt la recette avec la farine d'avoine. Là, ici, je mets la farine tout usage sans gluten. Alors, ma tasse et demie de farine, mon quart de tasse de gruau, c'est 25 g. Mon quart de tasse de noix de coco râpée non sucrée. Est-ce que vous pouvez mettre sucré? Oui, si vous voulez, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Ensuite, un quart de tasse ou plus de pépites de chocolat. Ici, j'ai du chocolat noir. Vous pouvez prendre aussi, évidemment, du chocolat au lait. Et là, on va mélanger. On aurait pu mettre nos framboises et mélanger, mais ça détruit aussi. Ça détruit les framboises. Alors, on les garde pour la fin. Mamma mia! Et voilà! Et on mélange bien. Finalement, on met nos framboises, une demi-tasse. C'est pratiquement pas tout à fait un casseau, les petits casseaux qu'on voit en ce moment à l'épicerie. Alors, ça nous permet de nous en garder pour décorer nos muffins. Alors, on a mélangé. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Évidemment, on prend notre moule à muffin. Vous le savez, chez Madame Labriski, il n'y a aucune matière grasse. Qu'est-ce que ça fait si on ne met pas de caissette
silicone ou en papier parchemin, ça se vend à l'épicerie, eh bien, ça va coller. Et vous ne serez pas content parce que tout va coller. Mais si vous prenez des caissettes de silicone ou de papier parchemin, c'est un vrai charme, un petit muffin parfait à la bomba rosa. Alors, on a nos caissettes et ensuite, évidemment, on met notre pâte dans notre moule à muffin. Que ça sent bon. C'est toujours une grande fête à la maison quand je fais le muffin bomba rosa. Et si on veut, eh bien tout simplement, ensuite on décore avec de la noix de coco. On peut rajouter du chocolat et une petite framboise sur le dessus. Ensuite, on envoie le tout 30 minutes à 350. Et là, mamma mia! Ça sent bon, la bomba rosa! Bomba boo!